Bonjour et bienvenue pour la suite l'objectif doit être là, pour la suite des histoires qui courent, d'accord. Donc là, je vous lis la suite et ainsi vous pourrez vous faire votre idée. Alors j'ai eu quelques réponses déjà de propositions, de ce que vous préfériez. Donc je vous lis les dernières histoires qui me sont arrivées là. Et je n'en ai pas reçu depuis un certain temps, donc voilà, je rappelle qu'il m'en manque quand même, hein, d'accord. Donc voilà. Le lendemain, les deux jeunes filles vont dans la salle à manger. Marie fait exprès de renverser un gros bol de céréales. Non mais voyons, s'exclama la mère supérieure, on ne peut pas être aussi maladroite que vous. La mère supérieure, comme prévu, l'emmena dans son bureau. Soudain, un bruit de verre cassé retentit. Qu'est-ce qui vous arrive marmonna la mère supérieure, et elle partit. Eva entra. J'ai poussé Mathieu, il avait un plateau bien rempli, dit-elle. Vite. Les deux meilleures amies cherchèrent dans l'armoire. Je l'ai trouvé, s'exclama Marie. Soudain, un serpent passa sous la porte fermée. Dans la panique, Eva et Marie se cachèrent derrière l'armoire. Tout à coup, le mur bascula et révéla un passage secret. On y va demanda Eva. Marie hocha la tête. Dans le passage secret, un cul-de-sac. Seul un tableau ornait les murs. Le tableau représentait une grosse pierre précieuse, comme elle est belle, murmura Marie. Soudain, en frôlant le tableau, lui aussi bascula et révéla un trou profond qui s'enfonçait dans la terre. Voilà, la suivante. Alors, une autre proposition. Nous revînmes dans le bureau de la mère supérieure, nous entrâmes, et Eva me demanda où était son dossier. Elle ouvrit l'armoire et y trouva son dossier. Soudain, nous entendîmes des pas. Eva fit comme moi lorsque j'avais pris mon dossier. Nous nous cachâmes derrière l'armoire. Tout à coup, nous basculâmes dans un passage secret. Il avait la forme d'un tunnel. Une espèce de toboggan, j'aurais dit. Nous atterrîmes sur les fesses. Ça faisait mal, très mal. Soudain, j'aperçus des dragons. Je ne savais pas qu'ils existaient. Là, je vis une prison. En m'approchant, je vis mes parents, mais ils étaient endormis. Puis, j'eus une idée. J'avais trouvé la clé pour délivrer les dragons. Je délivrai les dragons, mais je m'aperçus qu'Eva était assommée par la chute. Je la posai sur le dragon de mer. Je m'avançai prudemment vers le dragon de feu. Il me remercia d'un hochement de tête. Je lui montrai les barreaux qui retenaient mes parents prisonniers. Puis il lança un jet de flamme énorme qui fit fondre les barreaux. Mes parents étaient libres. Voilà. Une autre proposition. La porte s'ouvrit dans un grincement et la mère supérieure apparut. Elle était accompagnée par une petite fille qui avait des yeux bruns, des cheveux roux, et qui apparemment avait le même âge que moi. Elle me la présenta. Elle s'appelait... Ah non, c'est pas... Hein. Voilà. Puis, elle nous somma de rentrer dans notre dortoir. En chemin, je lui posai des questions du genre « D'où viens-tu ? Quelle est ton activité préférée ?» Bref, les classiques. Mais elle ne me répondait pas. C'était à se demander si elle savait parler. Dès que je fus seul dans ma chambre, je sortis le dossier, je le parcourus des yeux. Soudain, un détail attira mon attention. Ses parents ont été portés disparus pendant 10 ans. Cette nouvelle me remplit de joie. Ses parents, je pense que c'est peut-être mes parents. Hein. Oui. Ainsi, mes parents n'étaient peut-être pas morts. Je mis le dossier sous mon oreiller et m'endormis le cœur léger. Le lendemain, au petit déjeuner, je vis donc la nouvelle personne, se faire embêter par la bande de Mike. Les membres de cette bande avaient un point commun, ils adoraient harceler les nouveaux. Ils la rouaient de coups de poing, mais elle ne réagissait pas. Heureusement, la mère supérieure intervint. Plus tard dans la journée, m'aborda, elle me demanda mon nom de famille. Lorsque je lui répondis, son visage s'éclaira et elle partit en courant. Pendant le reste de la journée, je n'y pensais plus. En rentrant dans ma chambre, un mot épinglé sur mon coussin attira mon attention. Dessus était écrit « Rejoins-moi sous le hall ». Sortir pendant la nuit était strictement interdit, mais la curiosité me poussa à aller voir. 5 minutes plus tard, j'étais sous le hall, emmitouflé dans mon gros manteau gris. Soudain, un craquement se fit entendre derrière moi. Je me retournai et vis qui me fixait des yeux. Elle me fit un croquis rapide qu'elle me tendit sans me laisser réagir. Je finis par le déchiffrer.
Voici ce que j'en compris. Je suis muette et je connais tes parents. Je suis venue te chercher. Je t'emmènerai demain soir. Si tu es d'accord, viens me rejoindre à 19h30 pile avec tes affaires, sinon je pars sans toi. Puis, elle se retourna et partit en direction de son dortoir. Quant à moi, je me posais cette question. Est-ce que j'y vais? Et si oui, est-ce que j'emmène Eva? La tête pleine de questions, je repartis dans ma chambre. Le lendemain soir, je m'étais résolu, je partais et j'emmenais Eva. Que cela plaise ou non à la nouvelle. Voilà. Une autre proposition. Le soir venu, nous fîmes semblant de dormir en attendant que le gardien de nuit soit sorti dehors. Quand il fut hors de vue, nous nous glissâmes sans bruit hors du dortoir. Heureusement, tous les autres enfants dormaient à point fermé. Les couloirs de l'orphelinat étaient sombres et froids, et dans le silence, nous avions l'horrible impression d'être épiés. Lorsque nous fûmes devant le bureau de la mère supérieure, la porte était fermée à clé. Mais nous y attendions. Je sortis de ma poche une très fine épingle à cheveux et je commençai à crocheter la serrure. Et la porte ne bougeait pas. Je commençai à perdre espoir quand la porte s'entr'ouvrit légèrement. À notre grand soulagement, il n'y avait personne. Nous nous précipitâmes sur l'armoire pour y prendre le dossier d'Eva. Nous avions enfin trouvé son dossier quand soudain une voix cria dans le couloir « La porte du bureau de la mère supérieure est ouverte !» C'était le gardien. Dans la panique, nous nous cachâmes derrière l'armoire à dossier. La voix du gardien s'approchait dangereusement. Il était accompagné de la mère supérieure en robe de chambre. « Je vous assure, quelqu'un s'est introduit dans votre bureau. » Avant qu'il ne passe la porte, le mur derrière nous se déroba et je tombai d'1 ou 2 mètres, bientôt suivi d'Eva qui s'écrasa à quelques millimètres de moi. Je me relevai tant bien que mal pour regarder autour de moi. À ma grande surprise, notre chute avait été amortie par des tas et des tas de dossiers. Ils paraissaient aussi anciens que les parchemins du Moyen-Âge qu'on voyait dans les musées. Avec Eva, nous nous perdîmes dans la lecture de certains dossiers. Apparemment, l'orphelinat avait été bombardé, après la Première Guerre mondiale. Soudain, un dossier attira mon attention. Il avait l'air moins vieux que tous les autres contenus dans cette petite grotte. Et à ma grande surprise, celui-ci portait le nom de Pierre, donc c'est le nom de famille de l'héroïne, visiblement. C'est mon grand-père. Il est toujours en vie, mais il paraît qu'il est devenu fou. Alors l'orphelinat lui avait interdit de m'adopter à la mort de mes parents. On a d'ailleurs interdit de le voir, ne serait-ce qu'une fois. Alors comme ça, lui aussi était orphelin. Au moment où j'allais ouvrir le dossier de mon grand-père, Eva m'attrapa par le bras pour m'emmener précipitamment vers le fond de la grotte. Au dehors, on entendait le bruit d'une armoire qu'on déplace. Ça y est, nous étions repérés. À suivre. Je pense que c'est là. Alors voilà. Et dernière proposition, voilà, j'ai sous les yeux. Alors, il faut absolument que je le récupère. Veux-tu m'accompagner dans son bureau à la nuit tombée? D'accord. La nuit tombée, je sortis discrètement dans le couloir quand tout à coup, j'entendis la mère supérieure approcher. Vite, je me cachai dans le placard. Ouf, pensai-je rassuré. C'est le bon moment pour regarder mon dossier. Je l'ouvris, et là, j'eus la plus grosse surprise de ma vie en voyant dans le dossier un plan. Mais pas n'importe quel plan, c'était un plan de l'orphelinat avec placé une croix. La croix était placée sur le bureau de la mère supérieure. Je réfléchis quelques courts instants avant de me dire que je devrais peut-être rejoindre Eva au bureau. Je retrouvai Eva devant le bureau de la mère supérieure. « On entre » dit-elle. « D'accord. » On venait d'entrer dans le bureau quand des pas se rapprochèrent. Nous nous cachâmes derrière l'armoire. La mère supérieure entra. Elle déplaça sa maquette de bateau posée sur son armoire et nous disparûmes dans un mystérieux passage secret. Je fermai brusquement les yeux. Quand je les ouvris, j'étais dans une salle avec des vieilleries. À côté de moi, Eva me dit « À ton avis, on est où ?» « Je n'en sais rien, répondis-je. Décidâmes peut-être de marcher jusqu'au bout de la salle. Je tenais fermement mon dossier dans les mains. « Eva, j'ai oublié de te montrer le dossier, mais il a été remplacé par un plan. »
Regarde, il y a une rature. L'encre n'a pas séché. Nous avons continué d'avancer quand mes yeux se posèrent sur le sol. Il y avait là une peinture de serpent. Je m'approchai alors pour toucher, mais une trappe s'ouvrit sous nos pieds. Voilà. Donc voilà les propositions. Écoutez, vous m'envoyez par message et puis lors du prochain chat, vous pouvez me dire un petit peu ce que vous avez préféré. Et puis on choisira ceci. Voilà, là vraiment, en ces 2 vidéos sur l'histoire qui court, je vous ai tout lu. Voilà, à bientôt.